Excellent. Donc, on va faire la correction de notre numéro 10, puis on va parler ici des fondements des arguments, puis je vais vous laisser travailler pendant que je fais une correction des poèmes que j'ai reçus. Puis, c'est ça. Je vais juste envoyer les présences parce que je ne les ai pas fait. Alors, Joséanne et Samuel. Alors, très bien. Alors, numéro 10, pour chaque sujet, rédiger 2 phrases, une favorable, une défavorable, puis expliquer une thèse. Comme j'avais donné en exemple, le sujet controversé, l'électrification des transports. Tu avais une position favorable, défavorable, une formulation implicite. J'avais déjà donné des exemples, alors on peut passer au deuxième sujet. Ah, attendez. On a des gens qui nous parlent. Voyons, chou à la crème. Ben voyons. Alors, Donc, sujet controversé, l'amitié entre les hommes et les femmes. Est-ce que je vais choisir quelqu'un ou quelqu'un se propose pour nous donner sa position favorable? S'il vous plaît, levez pas tous la main en même temps. Oh là là. Alors, désolé, je choisis Kayla. Quelle est ta position favorable au sujet de l'amitié entre les hommes et les femmes? Madame, c'est juste parce que mon docteur m'avait appelé pendant ce temps-là, que j'ai pas eu le temps de répondre. Ouais, puis t'as pas pris les quelques minutes juste pour rattraper? Mais j'ai pas eu le temps parce que ça a duré tout le reste de la période. Non, mais après, là, juste pour t'assurer que tout est fait, que t'es à jour. Non, j'ai pas fait ça, non. OK. Jérémy, quelle est ta position favorable entre l'amitié, dans l'amitié entre les hommes et les femmes? Aucune idée. Ben voyons. Joshua, qu'est-ce que tu as écrit de positif? J'ai écrit une longue amitié. J'entends pas. Longue amitié. Longue amitié? Durable. Durable. Oh, amitié durable, fantastique. Excellente réponse. C'est vrai. Ensuite, position défavorable, je vais demander à Madeline. Mais j'en ai une bonne, moi. Attends un petit peu, là, j'ai demandé à Madeline. Ça... Ok, mais moi, c'est à cause de moi, je suis pas trop bonne à ça. Ok. Ouais. Un petit peu, là. Repars ton ordinateur. OK. Excuse-moi, Madeline. Qu'est-ce que tu as dit? C'est à cause de moi, je suis pas bonne à ça, c'est que j'ai pas vraiment fait. J'ai fait, mais j'ai pas fait celle-là, vraiment. Madeline, c'est pas vrai, là, que t'es... Non. Non. Écoute, quel serait le point négatif entre l'amitié d'un homme et d'une femme? Pense au partenaire. Que un l'aime puis l'autre non. Ben, pense que, mettons, tu es dans une relation puis que ton partenaire a une meilleure amie. Est-ce que tu te sentirais toujours à l'aise avec ça? Non. Bon, alors ça développe quel genre de sentiment? L'anxiété, je pense. Une anxiété, une jalousie, ouais.
exactement. Alors, un point défavorable, ça pourrait être que les partenaires sentent une certaine jalousie, une anxiété, que quelque chose se développe entre eux. Tu vois? Capable? OK. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui a un point défavorable qui veut partager? Ah oui, c'est vrai. Victor-Émile, vas-y. Ok, donc, mon point, c'est genre un peu vu par des gens très extrémistes. Les hommes sont tous des gros pervers. OK. Euh, non, je pense pas. Je suis pas d'accord avec toi. c'est ça qu'on a le droit C'est un peu un point extrémiste, là. Écoute, Que j'y crois pas vraiment, là. bon, ben écoute, une chance que tu y crois pas vraiment, c'est une bonne affaire. Mais écoute, si tu l'écrivais dans ton texte, si tu me faisais un texte sur l'amitié entre les hommes et les femmes, t'as un petit peu, Mariam, puis tu m'expliquais en quoi est-ce que tu penses que les hommes peuvent être, peu importe ce que tu as dit, puis que ça se tient, je vois pas pourquoi tu pourrais pas avoir tes points, là, mais il va falloir que tu expliques comme il faut. C'est bon? Ok. Très bien. Oui, Mariam. Mon point favorable est qu'elle permet de diversifier et d'enrichir son cercle social. Fantastique. Et mon point défavorable, il peut y avoir des problèmes de supériorité entre la femme et l'homme. C'est vrai, c'est vrai. C'est un autre excellent point. Écoutez, les autres élèves, moi, si j'étais vous, je prendrais ces réponses et je les ajouterais parce que ça se pourrait que ça soit le sujet de notre texte. Donc, ça va vous donner des idées pour écrire un texte argumentatif sur l'amitié entre les hommes et les femmes. D'accord? Alors, tu peux prendre en note ce que Mademoiselle Mariam a dit. Et quelle serait la formulation implicite? Comment pourrait-on donner sa thèse sans avoir l'air de donner sa thèse? Maëlle, as-tu écrit quelque chose? J'ai pas mes feuilles de ça avec moi. Sont où? À l'école. Ouais, mais tu n'as pas écrit tes réponses sur une feuille à part comme on a tous fait. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout le temps où on travaillait là-dessus? Non, c'est dans mon cahier. Là, c'est une feuille lignée. OK. Puis ils sont où tes feuilles lignées? À l'école. Oui, mais Maëlle, on a travaillé là-dessus la semaine dernière en groupe où tu avais dû Je écrire. pense que c'était la journée que j'étais pas là. OK. Ah! OK. Bon, ben écoute, oui, Désolée. est-ce que tu levais la main, Madeleine, ou c'était un fil? Non, OK. Bon, ben d'accord, je vais demander à quelqu'un d'autre. Disons que je pense à Amélie. Est-ce que tu as écrit quelque chose? As-tu écrit une formulation implicite? Non. OK. Oui, mais. J'ai ma réponse. OK. OK. Est-ce que c'est facile de trouver une bonne amitié? C'est bon. C'est pas pire. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Quelqu'un d'autre? Joséanne et Samuel, avez-vous réussi à vous joindre à nous et à m'entendre, nous entendre? Ou pas? OK. Prochain sujet controversé. Obligation de suivre un cours d'éducation à la vie économique en 5e secondaire. Position favorable. Quelle serait votre position favorable, Oli? J'ai dit que le cours était très important pour le futur. Comme après l'école, tu vas en avoir besoin. Fantastique! Quelqu'un d'autre qui veut partager une position favorable? Non, mais ne le faites-vous pas déjà avec Madame Doucet, avec Madame Catherine, là, faire des budgets, puis faire des épiceries, puis tout ça? Ouais, ben,
J'ai une position favorable. Vas-y. C'est que genre l'économie, c'est comment gérer ton argent, là, c'est comment vivre, là. Puis c'est genre vraiment important, là. OK, c'est vrai, tout à fait raison. Moi, je l'ai eu le cours dans mon temps. En tout cas, il avait le cours d'économie en secondaire 5. Puis, on n'apprenait pas juste à faire des budgets, là. Le cours d'économie, c'était vraiment pour comprendre les systèmes économiques du monde, comment est-ce que ça fonctionne. Quelle est la différence entre le système économique du Canada, des États-Unis et d'autres pays? Fait que ça faisait un tour pour essayer de comprendre notre système économique. Fait qu'il y a ça aussi comme position favorable, d'être capable de comprendre comment ça se fait que nos gouvernements prennent des décisions pour des budgets puis des choses comme ça qui coupent ou qui donnent de l'argent à ci et ça là pour certaines raisons. Attendez. OK. Donc, ça, c'est une position favorable. Une position défavorable, quelle pourrait être cette question? Madeline, qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Rien. OK. Est-ce que tu aurais une position défavorable? Quelqu'un? Tristan, Michael. Ouais. Ben, je suis pas défavorable. Qu'est-ce qui pourrait être négatif à suivre un cours d'économie? Ben, ça va Oui. prendre du temps à faire. OK, bon, OK. Il y a ça. Oui. Mettons, moi, je le mettrais plutôt dans ça. T'enlèverais du temps sur d'autres matières, mettons, Ouais, c'est ça. pour être plus importante. Personne d'autre? Position défavorable? Non? OK. Et quelle serait la formulation implicite? Michael! C'est pas. J'ai mis un comptable sur son métier parce que sinon, il n'y en aurait pas. Non, mais j'avais des faire favorable aussi avant, mais c'est parce que là, il y avait des favorables, puis là, je savais pas, je l'ai tout mêlé. Répète-moi ta formulation implicite. C'est nul. Un comptable, ouais, ça se dit même pas. Non, mais. Non, c'est parce que j'ai pas tout compris, là, ça a coupé. Là. Répète-moi ça, s'il te plaît. Mais ça se dit même pas que je viens de décrire. Ah, OK, c'est bon, c'est correct. On va demander à quelqu'un d'autre. Daliane. Oui. Quelle serait ta formulation implicite sur les cours d'économie? Implicite. J'ai dit l'éducation est très importante et chacune des matières va apporter des connaissances que les ados vont garder avec eux toute leur vie. Excellent travail. Très bien. Alors, on a une super formulation implicite sans dire cours d'économie. Les cours d'économie étaient quand même sous-entendus. C'est fantastique. Alors, pour les quelques prochaines minutes, vous allez avoir à faire une recherche. Alors là, Maëlle, est-ce que tu vois mon écran ou as-tu accès au site de l'école? Pour pouvoir... Ouais, je vois un peu ton écran. OK. Je la vois à moitié. OK, ben, ça serait peut-être mieux d'aller directement sur le site de l'école pour aller télécharger le paquet de feuilles. Au moins, tu vas avoir les feuilles devant toi puis d'écrire les réponses sur une feuille à part, OK? Donc, ici, dans le fond, vous allez avoir à faire une petite recherche sur comment on fait pour développer des arguments qui sont fondés sur des croyances personnelles, sur les expériences, sur les faits statistiques et sur les valeurs importantes pour la collectivité. Donc, quand tu écris tes arguments, mettons qu'on prend l'amitié entre hommes et la femme, je vais l'écrire parce que je vais encore l'oublier. Amitié, homme, femme. Tu vas écrire ton opinion. Alors, tu vas écrire « Je pense que » et tu vas m'expliquer pourquoi.
Alors, je pense que l'amitié entre les hommes et les femmes existe et est essentielle. Voici ma thèse. Puis là, dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu m'expliques pourquoi. Fait que là, il y a 4 façons d'explication. Tu peux expliquer sur une croyance personnelle. Je crois vraiment que les hommes et les femmes devraient être amis car ça apporte quelque chose que des amitiés homme-homme, femme-femme n'apportent pas nécessairement. Ça, c'est une croyance qui est personnelle. Mon exemple est personnel. Tu peux aussi donner avec une expérience. Il a été souvent vu que l'amitié homme-femme apporte quelque chose que certaines autres amitiés ne donneraient pas. Puis, tu peux donner ça sur une expérience que tu as vue ou une expérience qui a été faite sur parce qu'il y en a fait là, des recherches, puis, what's the word I'm looking for? Des expériences. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur l'amitié homme-femme sur plusieurs années. Là. Vous pourriez le googler sur, puis les trouver. Surtout dans les années 70-80, il y a eu des expériences là-dessus. Alors, vous pourriez trouver des expériences. Vous pourriez écrire quelque chose comme dans l'expérience de Holmes et blablabla en 1984, il a été prouvé que l'amitié homme-femme apportait blablabla. C'est ça l'expérience. Sinon, tu peux faire un fait ou une statistique qui est vérifiable. Donc, tu peux justement prendre soit, parce qu'il y a eu une expérience, pour dire 79% des amitiés entre hommes et femmes durent plus longtemps que, c'est pas vrai, là, je dis ça n'importe quoi, ou un fait. Ou sinon, vous pouvez, avec une valeur importante pour la collectivité, c'est-à-dire qu'il a été démontré que c'est plus important pour la collectivité d'avoir des amitiés diverses, car cela apportait un enrichissement personnel. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui? Non? Oui, mais le thème ou le sujet, c'est au choix? Là, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai pris un exemple qu'on a dans notre cahier pour vous donner un exemple pour chacun. Alors là, ça serait à vous, dans le fond. Là, ce que vous allez avoir à faire, c'est pas de rechercher avec un exemple, mais de rechercher chacun des éléments suivants sur lesquels il est possible de fonder un argument, 2 informations à donner pour assurer la crédibilité. Donc, votre recherche, vous allez aller sur Google, vous allez me trouver 2 informations qu'il faut donner dans un texte argumentatif ou une lettre ouverte pour s'assurer que c'est crédible, que c'est réel, que c'est vrai, que c'est bon comme argument si on utilise la croyance personnelle, une expérience, un fait ou une valeur. C'est ça l'activité. Donc, vous ne prenez pas un exemple ou vous ne prenez pas rien. Les gars, je sais que vous vous ennuyez les uns des autres, là, mais s'il vous plaît. OK? Merci. Donc, de trouver ici, qu'est-ce que tu dois écrire dans ton texte? Je te donne un exemple. Pour la croyance personnelle, tu écris « Je pense que », car tu utilises « j'ai vu »,« je pense »,« j'ai vécu ». Tu utilises le « je ». Alors, ça serait ça qu'il faudrait que tu mentionnes pour assurer que c'est crédible, c'est en utilisant le « je » ou le « nous ». OK? Donc, c'est ce que vous devez trouver comme activité. Dès que vous aurez terminé, je vous invite à travailler sur votre poème, puis me le préenvoyer. Puis, c'est ça. Il faut finir le cahier aussi de poésie pour que vous puissiez me le remettre lundi, que je corrige tout ça, puis que je vous donne une note de compréhension. C'est bon? Donc, pour les 20 quelques minutes qui restent, vous avez du travail. Au travail! Madame, Oui? est-ce que tu peux remettre l'affaire? Ben, c'est parce que je peux pas partager mon écran puis corriger les poèmes en même temps. Comment ça? Ben, parce que j'ai besoin de mon écran. Ah.
Tu l'as pas devant toi ton cahier ou t'as pas devant toi, tu l'as pas téléchargé le cahier? Non. Ben, va le télécharger. Ben, il est sur quoi? J'ai pas d'ordi, madame. T'as pas d'ordinateur? Non. Ben là, tu travailles sur quoi? Mon sel. OK, ben là, va sur cadeau, va enseignement en ligne, va secondaire 5 français, documents, lettres ouvertes. Tu n'as pas besoin de le télécharger, tu peux juste le pré-ouvrir, puis descendre à la page qu'on travaille, puis écrire tes réponses sur une feuille à côté. En fait, théoriquement, Mick, ton téléphone, c'est un ordinateur. OK. Ah, mais pas de clavier, tu sais. C'est normal. Ben là, OK, bon. Écoutez, mais on ne s'ostinera pas trop longtemps là-dessus. Alors, faites votre travail, puis faites votre recherche sur Google aussi. Ouf, c'est un gros bâillement, Maëlle. Ouf, ça a duré longtemps. Fait que, c'est ça. Donc, au travail. OK, Mickaël, es-tu là? Oui. Prends un papier et un crayon. Parce que je te dis tes fautes de ton poème. Attends, je vais payer mon son. Ben là, mais j'attendrai pas que tu corriges tes fautes, là. Je veux juste que tu les écrives en quelque part. Je dois. Je te dis pas comment corriger. Il. Hein? Ok. Parce que j'avais fait une faute à une. Ben, t'as oublié le E. T'as écrit un île. Mais là, Ben, le quoi, c'est une faute pareille. Asthme. T'as même aucunement corrigé aucune des fautes que je t'ai données. Ça. oui. Ben oui. De où? Ça. Ouais. Il fait, pas il fait. Ouais, mais ok. Attends. Marbre. Repousse. Même. Les. Repousse encore. Ben là, t'écris A. Moi, je veux A. Ça veut dire quoi, ça? Ben, t'écris A comme ton père. A, la rescousse, pas A, le rescousse. Puis, j'aime pas full ta phrase. Je connais un. Puis le reste de la phrase. C'est pas méchant. Ben non, c'est pas ça. J'ai juste dit que je l'aimais pas. Hein. Euh, Peut-être une virgule après arabe. Ouais. On regarde ça, là, mais il me semble que je couperais ça, peut-être. Puis marbre, est-ce que je t'ai dit marbre? Ouais. OK, fait que tu me corriges tout ça. Il y en a plusieurs des fautes. Cool! Next!
Maëlle, j'ai corrigé ton poème directement. Donc, tout ce qui est en jaune, tu as des erreurs à corriger. Est-ce que c'est beau? Sur le Ok, Google. merci, parfait. Et puis, c'est un beau poème, très bien fait, bien écrit. Puis j'ai bien aimé. Merci. Amélie, es-tu là? Oui. OK, alors ton poème est très bon. Tes rimes sont très belles. Fais attention, érable et rassemble. Je sais que ça finit en bleu, mais ça ne rime pas. Sinon, je vois pas d'erreur, sauf qu'il te faut encore soit 2 autres strophes de 4 ou 2 strophes de 3 de plus, s'il te plaît. Oui. C'est bon? Oui. Donc, excellent, continue ton beau travail. Merci.
Mariam, es-tu là? Oui, Excellent. Alors là, j'ai ton poème devant moi. Je l'ai corrigé. Bon, en fait, il n'y a pas tant d'erreurs que ça, là. Mais je vais te le renvoyer par email. J'ai ajouté des commentaires. d'accord. Mais juste que tu comprennes, OK? Quand on fait ce qu'on appelle une strophe, c'est quatre phrases. Donc, j'en ai besoin de 4. C'est-à-dire 4 paragraphes de 4 lignes ou 2 paragraphes de 4, 2 paragraphes de 3. Là, toi, ta formule, c'est quand même beaucoup bien. Il y a beaucoup d'écriture, mais ils ne sont pas séparés en strophes. Fait que c'est Ah, important d'accord. que tu le sépares comme il faut en strophes. Oui, je vois. Toutes les phrases riment. Tu peux choisir pendant que tu rimes, mais il faut que tout rime. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Fantastique. Bienvenue, fait que je te renvoie ça tout de suite. OK. On va corriger l'activité dans le cahier dans 1 minute. OK, tout le monde, on va partager nos réponses. Alors, allez, Kayla, Jérémy, Ali, Josh, Michael, Oli. Ah, Tristan est de retour. Très bien, on va tous partager nos réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin dans un texte pour s'assurer que la thèse, pas ça, pas en tout, l'argument d'une croyance personnelle, qu'est-ce qu'on a besoin à part que ça soit écrit au jeu? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je ne donnerai pas les réponses, là. Vous devez arriver avec les réponses. OK, bien, on reviendra à celui-là d'abord. Une expérience. Qu'est-ce qu'il faut pour une expérience, pour prouver que ce que tu as écrit est bon? L'avoir vécu.
Non. Ben oui, pour une expérience l'avoir vécue, mais je peux pas savoir, je peux pas aller cogner chez toi ou t'appeler quand je corrige pour m'assurer que ce que tu as écrit de l'expérience vécue a vraiment été vécu. Ce qu'on parle plutôt, c'est d'une expérience que des scientifiques ont faite. Alors, pour prouver que ça existe, tu as besoin d'avoir une source. Tu sais, quand on lit des textes, puis qu'en bas de page, c'est écrit le nom d'une personne avec un article, bon, ben, c'est la même chose pour une expérience scientifique. Tu as besoin d'avoir ta citation. Alors, numéro 1, pour l'expérience, une citation. Puis, numéro 2, qu'est-ce qu'on aura besoin? Des données. Des données qui sont facilement cherchables. Êtes-vous là? Non? Moi, je suis là. Vous êtes sûr? J'ai l'impression d'être tout seul sur mon île, là, ce matin. C'est juste que je n'ai pas compris, moi. OK, OK. Donc, est-ce que... OK, bon, on va laisser l'activité de côté, puis on la fera quand on sera tous ensemble, puis on cherchera tout ça ensemble. OK, les gars, c'est correct. OK. Donc, écoutez, pour les quelques dernières minutes, il y a votre poème à faire et à m'envoyer si vous voulez une précorrection, puis avouez que ça vaut la peine que je vous fasse une précorrection, hein, Michael? Excellent. N'oubliez pas que dans votre poème, vous devez aussi m'indiquer où sont vos figures de style. OK? Plus vous en avez, plus vous avez des points. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, Tristan? Le Ming Wing, juste ça. C'est correct. D'accord. Donc, il vous reste un gros 5 minutes. Danica, es-tu toujours avec nous? Ouais. Deliane? Oui. Jérémy? Ah ouais. Joséanne et Sam, faites un petit coucou par écrit. Alissa? Oui. Fantastique. Mariam, c'est beau. Ellie. Jacob? Oui. Excellent. Très bien. Alors, essayez de m'envoyer votre poème. Puis, amusez-vous bien pour les 3 prochaines minutes. Si vous avez des questions, je suis là. S'il vous plaît. Coucou. C'est beau. Merci. Alors, Oui. on allait faire une recherche sur quoi? Désolée, je suis à la crème. Dans le fond, ce qu'il fallait que tu fasses, c'est aller sur un moteur de recherche, puis écrire dans le fond critères de crédibilité d'un texte argumentatif ou d'une lettre ouverte. Puis, dans le fond, de trouver pour chacun des critères, qu'est-ce qu'on a besoin pour s'assurer que ce que tu m'écris est réel et crédible, que je le crois. Donc, si tu écris puis que tu utilises une statistique, ben, pour que je te croie, il faut que je sois capable de le vérifier. C'est-à-dire que tu as besoin d'une citation, tu as besoin d'avoir une preuve dans ton texte que ce que tu m'écris, que 75% des hommes aiment le chocolat. Où est-ce que tu as pris ton information? Tu ne peux pas juste dire ça. Il faut que tu aies une preuve. Fait que dans le fond, c'était ça, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on a besoin dans ton texte d'ajouter pour s'assurer que ce que tu me donnes comme information est réel et crédible. Bon. Est-ce que vous aimeriez ça entendre une de mes mélodies? À la pause, dans 2 minutes, OK. OK. En attendant, il faut que tu travailles, hein? Ouais, je sais.
En fait, chercher de l'inspiration pour mon poème. Excellent. On s'est amusé. Pardon? Vous avez dit nous amuser pour les 3 prochaines minutes. À faire de la poésie. À faire de la poésie. Ah oui. C'est tellement amusant, la poésie. Ben oui. Oui. Je m'en peux plus. Ben, avoue que ton poème est très amusant, alors tu t'es amusé à l'écrire. Bon, ben la période, elle est déjà terminée. Ça a passé super vite, c'est fou dans la tête. Alors, je vous souhaite une agréable journée. On se voit demain. Envoyez-moi vos poèmes, s'il vous plaît, pour une précorrection. Sinon, il ne faut pas être triste si vous n'avez pas la note que vous voudriez avoir en poésie. Oh, il y a un petit message aussi. Toi, vous aussi, les deux, essayez d'organiser votre ordinateur, question d'être capable d'entendre ou de voir. Il y a peut-être un petit update qu'il faudrait faire sur ton ordinateur. C'est pour ça que tu n'entends pas. Puis, bonne journée à tous et à toutes. Merci, bonne journée. Vous aussi, vous Ciao. aussi.